plus tarder, nous allons prendre le livre dans le livre de Marc, chapitre 6. L'ancien, ou bien quelqu'un qui a le micro, il de lire Marc chapitre 6, verset 21 à 29. Marc chapitre 6. Est-ce que je peux demander à l'Église de se mettre debout? Question d'honorer la parole. Soyons plus concentrés. Suivons ensemble. Mettons-nous debout, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons honorer la parole Alléluia. du Seigneur. Merci d'honorer la parole de Dieu. On appelle ça, toutes ces choses sont des exercices de piété. C'est-à-dire que faut apprendre à donner à Dieu la meilleure adoration et aussi exercer notre corps qui est rebelle à la parole de Dieu, qui ne peut pas faire la volonté de Dieu, à pouvoir soumettre, pouvoir obéir. C'est comme ça que par les Saint-Esprit, nous sommes capables. Si on est trop charnel, même dans, on ne peut pas voir l'importance. Bien entendu, on peut être malade, on peut le faire. Le Seigneur ne nous demande pas tous les jours, et tous les cultes ne sont pas pareils. Des jours, il peut nous solliciter, il y a des jours où on va s'asseoir. Ce n'est pas vraiment quelque chose de mécanique. Amen. Mais il faut que l'Église écoute ce que l'Esprit de Dieu dit. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, il y a comme une résistance de la part de notre corps. Quand on fait les choses du monde, c'est facile. Quand il s'agit de le faire pour le Seigneur, c'est difficile. Il y a des personnes, pour perdre du poids, ils peuvent gêner, ils peuvent se priver. Mais quand il s'agit de gêner pour la cause du royaume, ça devient difficile. Et tout simplement parce que nous avons encore cette nature adamique et qui résiste à la volonté du Seigneur. Et quand nous comprenons cela, donc nous apprenons. Alléluia. Quand comme j'ai fait beaucoup du sport, surtout les foot, quand je lisais les journaux L'équipe, il y a tous mes sens sont vraiment dedans. Quand je commençais à lire la Bible, tout de suite, je commence à avoir sommeil. Il faut vraiment, ce n'est pas vraiment le diable, il faut saisir que ce corps adamique a des limites. Mais nous devons nous exercer pour lui dire que ce n'est pas toi qui commandes. Je ne suis pas dépendant de toi. L'Esprit de Dieu vit en moi. Sinon, l'Église va être remplie de chrétiens charnels parce qu'à chaque fois, ils écoutent trop la chair. La chair ne peut pas, la Bible dit, ne peut pas et ne veut pas. Ne peut pas et ne veut pas. Mais Dieu nous laisse encore cette nature adamique pour que nous puissions nous multiplier. Amen. Pour que nous puissions évangéliser. Pour que nous puissions accomplir les plans du Seigneur. Au temps du Seigneur, nous allons nous en débarrasser, revêtir les corps glorieux et aller auprès de notre Seigneur. Amen. Oui, ancien. À partir du verset 21, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas,
je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Wow. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir faire les cultes dans beaucoup de pays. Cela est dangereux, cela est impossible. Mais toi, tu nous as plantés dans un pays où on a la liberté de nous réunir, de faire les cultes, de prier. Viens donc, Seigneur, nous assister alors que nous sommes venus devant toi par la foi. Toi, tu honores la foi, tu bénis la foi, tu récompenses la foi. Laisse que, en retour, tu puisses nous donner une parole qui va s'accomplir. Parce que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Du moins, dans la vie de ceux qui reçoivent cette parole, non pas celle qui vient d'un homme, mais la parole qui vient de toi est capable de transformer des vies, de purifier les cœurs, de guérir nos os, nos muscles, parce qu'elle est vie et esprit. Cette parole qui est capable de nous séparer du monde, qui est capable de nous libérer de tout joug de la chair, de tout joug étranger. C'est là pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous connaissons l'histoire de la mort de Jean-Baptiste, comment c'est arrivé de manière dramatique. Le Seigneur utilise des relations interpersonnelles pour accomplir son plan. Le diable aussi peut utiliser des relations interpersonnelles pour essayer de faire avancer ses projets maléfiques. C'est comme ça que nous devons faire très attention. C'est ça que le plus important, c'est d'abord recevoir l'évangile, connaître Dieu, et ensuite recevoir les autres réponses. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné par-dessus tout. Jean-Baptiste, c'est celui qui a baptisé Jésus-Christ. Et nous savons que le roi Hérode aimait bien Jean-Baptiste. Il aimait bien, mais sa femme ne l'aimait pas du tout. Pour rappeler l'histoire, nous savons que Hérode qui est cité ici, c'est Hérode Antipas. C'est le fils de Hérode le Grand. C'est lui qui, lors de la naissance de Jésus-Christ, avait tué tous les bébés dans le but d'empêcher que Jésus puisse naître. Il y a comme ça des choses qui sont transmises à la descendance. Amen. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous servons sincèrement le Seigneur, il y a aussi le plan du Seigneur qui va atteindre aussi notre postérité. Donc, il avait des enfants et les plus connus, c'est Hérode Antipas que nous avons cité, mais aussi Philippe, qui est le frère de celui qui a décapité
Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui reprochait d'avoir pris la femme de son frère. Donc, malgré cela, Jean-Baptiste était conscient que ce n'était pas vraiment bon, mais en tant que serviteur de Dieu, il pouvait parler ainsi parce que la loi interdisait aux frères de voir la nudité de sa belle-sœur. Amen. Il était dans son droit. Donc, alors qu'il proclamait, ça lui a coûté la mort. Donc, nous, des fois, on n'arrive même pas à ces points. Alléluia. Quand nous prêchons l'évangile, des fois, on peut avoir des temps troubles, difficiles. Mais le Seigneur, c'est lui qui est notre Père. Amen. Si c'était le cas, c'est parce que c'était les temps du Seigneur. Dis à ton voisin, c'était les temps du Seigneur. Ce n'est pas Satan qui est plus fort. Et derrière ces choses, Dieu peut nous faire comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est cet Hérode qui avait pris le frère, la femme de son fils, et comme la femme ne l'aimait pas du tout, il a saisi l'occasion. Amen. Il cherchait par tous les moyens comment je peux me débarrasser de cette personne. Mais il s'est fait que ce jour-là, il y avait l'anniversaire. Alléluia. L'anniversaire. Ça vient de longtemps, hein, les gens fêtent les anniversaires. Moi, j'ai vu des parents, parce que pour la première fois, on a coupé les cheveux de l'enfant, on a fait une fête. Alléluia. On fête les 6 mois, les 3 mois. C'est question de marquer, question de montrer l'importance de cet événement. Alléluia. Voilà pourquoi les premiers chrétiens ont décidé que le 25 sera le jour où ils vont se rappeler de Jésus-Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir un problème. Ça commence à devenir un problème. Nous sommes ce que nous sommes parce que dans le passé, les gens ont combattu le bon combat de la foi. Et aujourd'hui, nous sommes libres parce que dans le passé, il y a des gens qui ont, au prix de leur vie, prié. Et nous ne devons pas vraiment bafouer ce que les anciens ont fait. Amen. C'est ça que le Seigneur nous a laissé, la Bible. Donc, je disais, il a attendu le jour de l'anniversaire. Bon, vous, quand vous fêtez votre anniversaire, il faut prêcher l'évangile. Alléluia. Moi, je dis comme ça. Hein. Il dit, l'argent, c'est au Seigneur. Donc, tous ceux qui vont venir manger les gâteaux de l'anniversaire, il faut que vous écoutez l'évangile. Tout doit être une occasion pour prêcher l'évangile. Étant favorable ou défavorable, il faut prêcher l'évangile. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Tu veux manger le gâteau? Tu vas écouter l'évangile. Ça, c'est le meilleur des gâteaux. Le meilleur de nourriture, c'est l'évangile. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas prendre ça comme quelque chose de simple. Et quand il y a des fêtes, quand les gens viennent, et c'est l'occasion. Quand nous sommes venus ici à Cré, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'évangiles, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Nous, des fois, on profitait là où il y avait des deuils, et les gens, des fois, sont dos au mur. Quand c'est le deuil, des fois, ils nous appelaient. Amen. Même quand ils sont païens, mais en fait, ils ont besoin de consolation, ils nous appelaient. Et quand nous, on venait, on donnait l'évangile. C'est comme ça que, petit à petit, donc que ce soit un temps de deuil, que ce soit un temps de fête, il faut prêcher. Donc lui, il a saisi les temps de fête pour vraiment troubler l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit, bon, ma fille, c'est une occasion. Alléluia. Mais pourquoi il a fait cette proposition à sa fille? C'est parce que Hérode avait dit avec serment, si tu dansais pour moi, je donnerai tout ce que tu voudras. Même je suis même prêt à te donner mon royaume.
Il a proclamé devant les invités, devant tout le monde qui était présent, que j'aime bien quand tu danses. J'aime bien quand tu danses. Alors, il a fait la promesse. Si tu dansais devant moi, je donnerais tout. Elle a dit, ah bon? Vous allez voir sa maman. Maman, elle a dit que si je dansais pour lui, il va tout me donner. Sa mère a dit, voilà, c'est l'occasion rêvée. Alors, demande-lui la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et puis, après avoir dansé, il vient, voilà, bon, j'ai trouvé, c'est que vous allez me donner la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Amen. Bon, nos sœurs, hein, il faut vraiment écouter les conseils de vos mamans, de vos parents, quand c'est en accord avec la parole. Hein? Je n'ai pas entendu dire Amen. Ouais. Quand ta maman commence à te dire des choses, il ne faut pas vraiment faire attention parce que nous sommes des évangélistes, nous sommes des personnes de l'évangile. Parce que j'aime ma maman aussi m'a dit d'aller tuer, je vais aller tuer. Et c'est pas ma maman aussi me dit de tromper mon mari, je vais le faire. Non. On écoute le parent quand c'est en accord avec la parole. Donc, c'est comme ça que ils ont décapité Jean-Baptiste. Il a amené les plats. Alléluia. Il a amené les plats. Pourquoi? Parce qu'il a fait la promesse. Pourquoi? Il y avait des témoins. Il y avait des invités importants. Il était lié à sa parole. Il était obligé de l'accomplir. Est-ce que vraiment le plus important pour nous, dans ces passages, c'est cet événement, c'est Hérode? Non. Le plus important, c'est de saisir de comprendre que une personne sérieuse, une personne peut être prise au sérieux par rapport à sa capacité à accomplir ses promesses. Amen. On peut saisir les tempéraments, le caractère d'une personne, dans sa capacité d'accomplir ce que sa bouche a déclaré, les choses qu'ils ont dites. Mais souvent, des fois, les hommes, à cause du problème fondamental, des fois ils arrivent, des fois ils n'arrivent pas. Amen. Des fois, les maris, hier on était à un mariage à la mairie de nos gens, ils sont faits de promesses, mais des fois ils ne tiennent pas. Mais ceux-là, parce qu'ils sont des chrétiens, ils vont tenir par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc les hommes ont du mal à tenir la promesse. Et c'est comme ça que nous devons écouter les hommes, mais c'est mieux d'écouter Dieu. Quand c'est Dieu qui parle, tu peux miser ta vie. Tu peux mettre ta tête. Mais quand c'est un homme, il faut faire attention. Hein. Alléluia. Parce que les hommes sont limités. Les hommes ne sont pas des dieux. Dieu, ce n'est pas un homme. Et il est tout puissant. Il est capable. C'est comme ça que il nous parle au travers de sa parole. Tu peux nous lire, Ancien, tu peux encore nous lire Hébreux, chapitre 6. On peut commencer à partir du 27, mais vous allez lire à la maison, mais nous, on commence à partir du verset 21 jusqu'à 19. Hébreux, chapitre 6, du 17 à 29, mais nous lirons à
du verset 21. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? 6, Hébreux 6. Non, Hébreux 6, je vais trouver. Ouais, je crois qu'à partir du 17, ouais. Amen. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Amen. Au verset 13, toujours dans ces passages, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et les serments est une garantie qui met fin à tous les différends. Amen. Le titre de ce matin, c'est « Seule la parole de Dieu est digne de foi ». Seule la parole de Dieu est digne de foi. Seule la parole de Dieu est digne de foi. En tant que chrétien, notre foi ne doit être fondée que sur la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la promesse. C'est une promesse. Or, la parole de Dieu, c'est une promesse. Nous avons vu que le roi Hérode a promis, bien que c'était difficile pour lui, mais il l'a réalisé. Alléluia. Il l'a réalisé. Mais nous parlons ici du Dieu vivant, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre. Comment ne pouvons-nous pas croire en sa parole? Comment nous pouvons douter de sa parole? Alors que nous avons des preuves. L'histoire est là pour nous montrer que Dieu est derrière sa parole. Dieu est un avec sa parole. Pourquoi on doit rappeler ça? Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, les temps vont devenir difficiles. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. La Bible dit dans Amos, chapitre 8, verset 11. Ancien, tu peux nous lire. Moi, je suis en train de citer. Si nous disons Timothée, chapitre 1 Timothée 4, verset 1 en 5, nous voyons comment les temps de la fin vont être caractérisés par le fait que la foi va baisser. La foi baisse quand l'évangile correct n'est plus prêché. La foi diminue quand l'évangile correct n'est plus proclamé. Et si la Bible dit que dans les derniers jours, ces choses-là vont arriver, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être là pour restaurer la saine doctrine. Nous devons être là pour sauver le monde.
par cette parole qui ne passera pas. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il faut que déjà nous soyons convaincus que cette parole que nous écoutons est la vérité. C'est ça. Le diable, le Seigneur en a vraiment peu à faire avec Satan, avec le monde, avec les hommes. Les problèmes de Dieu, ce sont ses enfants qui ne croient pas assez en sa parole. Or, si nous ne croyons pas, comment Dieu va faire? Nous croyons aux politiques, nous croyons à Macron, nous croyons. Alléluia. Nous croyons aux philosophes, nous croyons à Socrate. Nous croyons à toutes ces choses, mais quand il s'agit de croire en la parole de Dieu, nous semblons avoir des difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Oui, tu nous disais, Amos, les temps sont mauvais. La Bible dit, j'avais dit Amos 8. Ce sont des choses que Dieu a déjà proclamées en avance. Elles vont arriver. Elles vont arriver. Les gens ne supporteront plus la bonne doctrine. Les gens préféreront écouter des fables, des histoires. C'est un temps mauvais. Oui, c'est un temps mauvais. Alléluia. Mais est-ce que parce que c'est proclamé que nous devons croiser les bras? Non. Ça doit être une occasion pour nous de s'élever, prêcher l'évangile. Nous devons être ceux-là qui vont s'élever pour proclamer l'évangile. Autant favorable ou pas favorable. Alléluia. Amos 8, verset 8, 11. Amen. Amen. Le pays, à cause d'elle, ne serait-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, Amos 8. Amen. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Donc, nous voyons aujourd'hui avec tout ce qui se passe, les philosophies, les idéologies ne semblent pas apporter la paix à l'humanité. Les gens ont fait confiance aux hommes. Il semble que ça ne marche pas. Donc, le Seigneur peut créer cela pour mettre la soif. Alléluia. Voyez-vous, avec la COVID, les gens n'ont jamais regardé YouTube comme aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est de l'arrière-plan musulman, s'est converti seulement pendant la COVID. Les gens avaient les temps. Alléluia. Il n'y avait pas de médicaments. Les gens mouraient tous les jours. Du coup, ils avaient les temps, ils pouvaient m'en rentrer pour voir YouTube. Et en feuilletant, il y avait des messages qui sortaient. Alléluia. Il y a des messages et beaucoup de gens se sont convertis. Et parce que c'est cette soif que Dieu va susciter par rapport aux assurances que les hommes et les femmes pouvaient avoir autrefois. Vu qu'elles sont en train de tomber, ils n'ont pas le choix que de chercher Dieu. Donc, si c'est vrai, le diable aussi, comme il sait qu'il y aura une soif, il va essayer aussi de venir. Moi, je me rappelle en Afrique, avant le réveil, par exemple, au Congo, il n'y avait pas beaucoup de sectes. Il n'y avait pas beaucoup de sectes. Mais quand le Seigneur a suscité les réveils a commencé, on a commencé à voir des sectes qu'on n'a jamais entendu parler. Des Maïkari, des Inkanka, des sectes impossibles. Donc, quand le Seigneur suscite un événement, le diable aussi vient. Quand le Seigneur veut s'aimer, le diable aussi vient pour s'aimer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vigilants. Vigilants, les temps sont mauvais. Le diable est tenté de mettre, même si c'est une bénédiction pour l'Église, c'est aussi la confusion qui vient. Même si YouTube, c'est important, mais là-dedans aussi, il y a la confusion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention. Il ne faut pas rentrer là-bas les yeux fermés. Parce que dans les derniers temps, il y aura des faux serviteurs, il y aura des fausses doctrines. Il faut que nous fassions attention.
Parce qu'on peut sortir facilement. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, il faut d'abord s'armer. Il faut avoir le discernement, sinon, ça sera un temps difficile. Alléluia. Mais le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et il prend le temps de nous parler. Il veut que nous soyons concentrés dans l'écoute de la parole, dans la méditation de la parole, sans quoi nous risquons d'être emportés par rapport à ce temps qui est proclamé. Aujourd'hui, on est tellement sollicité. Quand tu te réveilles le matin, mais moi, tu vois le nombre de... Surtout l'autre là. WhatsApp, c'est pas possible. Tu n'as même pas le temps de ouvrir la Bible. Tu as des messages qui viennent de partout. Et comment on va se concentrer? Comment on va faire? Les gens sont pris par une certaine curiosité. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Ça me rappelle le lieu, l'aréopage, où les hommes venaient, comme ça dans Actes chapitre 17, verset 22, les gens venaient pour écouter des nouvelles. Les gens venaient pour écouter des nouvelles. Donc les gens, ils voulaient seulement des événements. Ils viennent à un endroit comme ça, ils viennent les matins pour écouter des nouvelles. Chacun peut venir raconter son histoire. Aujourd'hui, YouTube me rappelle ces temps de l'histoire où les gens venaient écouter. Tu as quelque chose à dire? Oui. Donc nous sommes sollicités. Et avant, c'était un lieu. Maintenant, c'est YouTube. Alléluia. Donc les gens venaient. C'est comme ça que Paul est rentré là-dedans pour parler de Dieu. Il dit, vous parlez de beaucoup de choses. On adore même un Dieu inconnu. Mais moi, je vous parle, c'est Dieu inconnu. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. C'est Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ. C'est ce Dieu, sans tenir compte de l'ignorance des hommes. Il veut que tout homme le cherche en tâtonnant. Il veut que tous les hommes les cherchent en tâtonnant. Mais il a promis de se laisser trouver à toute personne qui les chercha. Donc nous aussi, nous devons être capables dans cette plateforme dire ce qui est de la vérité. Si on ne peut pas sauver tout le monde, mais il faut sauver les élus du Seigneur. Il faut sauver les élus du Seigneur. C'est comme ça que dans le passé, il y avait des personnes comme Luther, il y avait des personnes comme Calvin. Au temps où l'évangile était menacé, ils se sont levés pour proclamer cet évangile. Et Dieu a pu réformer toutes les choses. Ma prière est que vous soyez des Calvin de notre époque, que vous soyez des Paul de notre époque, que vous soyez des Luther de notre époque, ceux qui vont s'élever pour proclamer cet évangile comme Paul l'avait fait à l'Aréopage. Et on nous dit, il y a des personnes qui se sont converties. Donc, que nous dit la parole? Que nous on proclame cette parole? Que Dieu donne sa parole. Dieu donne sa parole. Il attend, on sait que nous qui l'écoutons, nous puissions croire. Et sa parole est une promesse. Sa parole est une promesse. Et quand il promet, il accomplit toujours au temps favorable. Qu'est-ce qui nous apprend cette parole? Que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Dieu est tout-puissant. La vérité sort de sa bouche. Ce qui nous apprend cette parole, que Dieu est souverain. C'est-à-dire que s'il est souverain, sa volonté domine sur tous les hommes. Sa volonté domine sur toutes les créatures. C'est lui qui est la source de toutes les connaissances, de tous les principes qui régissent le monde physique, spirituel. Et que ce qu'il dit s'accomplira toujours si en nous, elle trouve la foi. Amen. La Bible dit, la même parole concernant les enfants d'Israël a été prêchée à tout le monde. Mais à certains, cela n'a servi à rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. Dieu ne nous demande pas de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne nous demande pas autre chose. Dieu nous demande seulement de croire à sa parole. Ma prière est que vraiment, que le Seigneur nous aide. Nous aide
Que le Seigneur nous guérisse afin que nous soyons des hommes et des femmes qui vont croire sincèrement à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a plus de 7000 promesses. Il y en a qui se sont accomplies, il y a d'autres qui ne sont pas encore accomplies. Donc, comment nous pouvons saisir ces promesses? En lisant la parole, en méditant la parole. Moi, je me rappelle, lorsque je me suis converti, le Seigneur m'a donné le devoir de lire la Bible. J'ai lu la Bible comme jamais. J'ai lu la Bible. À chaque fois, j'avais des annotations à chaque fois. Et quand la Bible était dans un mauvais état, je changeais. Je me mettais de nouveau à lire avec des annotations. Alléluia. Je suis maintenant arrivé à ma quatrième, troisième. Il m'a obligé, je me rappelle. Le premier texte qu'il m'a fait lire au commencement, c'était, je l'ai déjà dit ici, le psaume 119. Sur l'importance de la parole. Sur l'importance de la parole. Il m'a fait lire ça tous les jours. J'étais fatigué. Alléluia. Donc, dès le commencement, comment les hommes rendent-tu pur son sentier? C'est la parole. C'est la parole. Donc, j'ai mangé la parole. J'ai mangé la parole. Des fois, j'arrivais dans le livre comme des chroniques. Là où on mettait des généalogies, j'étais obligé de tout lire. J'ai lu. Est-ce que quelqu'un a lu toute la Bible ici? Ah, amen. Il faut lire, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez, quand vous méditez, qu'est-ce que le Seigneur fait? En voyant votre effort, votre désir de comprendre, il va vous assister. Et ce que vous lisez, il met ça dans un dépôt. Le Saint-Esprit va garder tout ce que vous méditez. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous mettez, le Saint-Esprit va garder ça pour vous. Et quand il y aura un besoin, le Saint-Esprit va faire remonter une parole par rapport aux circonstances qu'on peut avoir, par rapport aux difficultés qu'on peut avoir, parce que ça ne manquera pas. Que ce soit dans l'église, dans les couples, quelle qu'elle soit, parce que la parole de Dieu régit toute la vie humaine. Voilà, la parole de Dieu. Donc, si nous méditons la parole, si cette parole est imprimée, parce qu'il y a autre chose, lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Mais quand nous réfléchissons sur la parole, quand nous lisons la parole, quand nous réfléchissons, cette parole s'imprime. Dis à toi, elle s'imprime. Ça ne s'imprime pas comme ça. Ce n'est pas une lecture légère comme ça, non. Il faut méditer, après ça va s'imprimer. Ouais. Parce que, par Adam et Ève, nous avons des empreintes anciennes, des empreintes qui ne sont pas de l'évangile, par rapport à notre éducation, par rapport à notre tradition, par rapport à notre culture. Par rapport à ce que nous avons reçu de nos parents, il y a des empreintes qui sont encore là, bien que nous sommes convertis. Mais c'est la parole de Dieu qui grandit en nous, qui va faire que ces empreintes vont être changées. Et nous allons posséder les empreintes du Christ, les empreintes de l'Évangile. Plus nous gardons, plus notre dépôt grandit, alors, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, il y a une parole qui va sortir. Il y a une parole qui va sortir. Ma prière est que nous puissions faire cet exercice. Amen. Nous puissions faire cet exercice parce que la parole de Dieu est digne de foi. Hérode a dit devant les invités, et il a fini par accomplir ce qu'il a dit. Accomplir plus forte raison, Dieu. Accomplir plus forte raison, Dieu. Si nous ne lisons pas la parole, bien aimé dans le Seigneur, nous montrons que Dieu ne nous intéresse pas. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous montrons que les choses de Dieu ne nous intéressent pas. Chercher le royaume de Dieu, c'est prendre le temps de lire. Et lire la parole de Dieu. Et c'est comme ça que cette parole va nourrir notre foi. Cette parole va nourrir notre prière. Alléluia. Va nourrir notre prière. Si la parole rentre en nous, lorsque nous allons ouvrir notre bouche, en fait, c'est la parole qui va sortir. Quand nous allons ouvrir, c'est la parole. Ouvrez votre bouche, je la remplirai. Il va le remplir de quoi? De la parole que nous avons eu le temps de méditer.
Méditer, c'est réfléchir sur la parole. La dernière fois, je disais à Chantal, je lisais la parole de Dieu et j'ai été choqué. Les seigneurs disaient, je suis un avec vous comme je suis un avec le Père. Ah, je me dis, mais si Jésus est un avec moi et qu'il est un avec le Père, donc moi aussi je suis un avec le Père. Ça m'a troublé. Et pourtant, je lis tout le temps la Bible. Ça m'a ramené dans Romains 10, où on disait à Jésus, on ne te reproche pas pour le miracle, on ne te reproche pas pour les œuvres que tu as accomplies. Ce que nous te reprochons, c'est que toi qui es un homme, tu dis que tu es un avec le Père. Donc, c'est un blasphème. Si tu dis que tu es un avec le Père, c'est que tu es Dieu. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Donc, en fait, j'ai dit, mais c'est terrible. J'ai appelé ma femme. C'est terrible. Comment nous jouons avec notre vie chrétienne? Comment nous devons vivre sur la terre? Quelle gloire, quelle grâce. Je suis un avec le Seigneur et le Seigneur est un avec le Père. Mais c'est terrible. Et pourtant, je lis tout le temps. Je comprends que mon corps est devenu le temple de Dieu. L'Esprit de Jésus habite en moi. Je comprends pourquoi Jésus disait, je suis fils de l'homme et fils de Dieu. Tout ça commence à revenir. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Lisons la parole. Méditons la parole. C'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour nous. Exercez-vous à lire toute la parole, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. C'est fastidieux, mais il y a un prix, il y a une bénédiction derrière. Amen. Donc j'avais dit, et quand nous lisons, nous allons comprendre que Dieu est tout-puissant. Nous allons comprendre que Dieu est souverain. Nous allons comprendre que la vérité sort de la bouche de Dieu. Nous allons comprendre que Dieu est créateur. Et tous les restes, Satan, les démons, les sorciers, les magiciens, sont des créatures de Dieu. Et par nature, une créature ne peut pas dominer sur le créateur. Moi, quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est fini. Je ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Je ne peux pas avoir peur de l'homme. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Mon cerveau ne peut pas comprendre qu'il y ait une personne, une créature qui soit plus grande que Dieu. Je ne peux pas comprendre ça. Mon cerveau ne peut pas accepter ça. Ma vie ne dépend pas d'un homme, ma vie dépend de Dieu. Il a dit, si vos pères méchants, comme ils sont, ils savent donner des bonnes choses à leurs enfants, à combien plus fort raison, moi qui suis Dieu. J'ai un plan de paix, de bonheur et non de malheur pour vous. Mais on écoute ça, on n'est même pas ému. On écoute ça. En fait, c'est comme si c'était rien. Amen. C'est comme si Christ, Dieu a envoyé son Fils à la croix pour rien. C'est comme si Jésus est mort pour rien. Est-ce que Dieu peut se tromper en envoyant son Fils à la croix? Dieu s'est trompé en envoyant son Fils à la croix. Il a subi une mort atroce, réservée aux mécréants, pour que toi et moi, nous puissions devenir ses enfants. Le passé nous a rappelé la dernière fois que le Seigneur nous a délivrés de toute malédiction. Ces choses-là, nous allons l'apprendre au travers de la parole de Dieu. Nous allons savoir ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. C'est que Dieu nous a déjà donné. Il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné. Mais nous faisons comme si nous n'avons pas encore reçu. Et ce qui fait que nous sommes tristes, nous sommes troublés par les circonstances. Non,
Ta vie est dans la main du Seigneur. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Le Dieu qui nous garde, n'est sommeil ni n'est d'or. 24 heures sur 24. Il veille sur nous. Nous soyons passés là qui sont en train d'obscurcir les desseins de Dieu. Nous sommes en train de remettre en cause tout ce qui lui a coûté cher pour que nous, aujourd'hui, nous devenons enfants de Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Nous bénéficions du Dieu trinitaire. Alléluia. Le Dieu, pour accomplir son plan, a agi par les pères, a créé par les pères. Et à cause du péché, son Fils est venu mourir la croix pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Et le Saint-Esprit, désormais, est là pour restaurer l'image de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la guérison. Dis à toi, la guérison. La véritable guérison, c'est par la parole. Je peux prier pour toi, tu es guéri, mais si tu n'as pas la parole, tu ne sauras pas garder la bénédiction. Moi, quand j'étais jeune chrétien, je ne comprenais pas les gens qui tombaient, après les démons partaient, après ils revenaient encore. Je disais, est-ce que la parole de Dieu marche ou ça ne marche pas? Moi, j'observais. Il y a des gens qui parlaient en langue, mais quand j'observais leur vie, c'était une vie vraiment. Ouais, étant jeune chrétien, je me disais, est-ce que moi ça marche? Mais ce n'est qu'après la connaissance, j'ai dit, les problèmes, ce n'est pas Dieu, les problèmes, c'est l'homme. Alléluia. Les problèmes, ce n'est pas Dieu, c'est Dieu qui a tout. Les problèmes, c'est toi et moi. Ce n'est pas Dieu. Il faut croire en la parole. Je me rappelle, quand j'étais jeune chrétien, je priais, j'avais les cheveux qui s'est dressé. J'avais des chairs de poule. Amen. Ah, je mets ça. Ah, Dieu est présent. Quand c'était comme ça, Dieu est vivant. J'avais l'onction. Mais un jour comme ça, j'ai prié, je ne ressentais plus tout ça. Oh. Mais les cheveux ne se dressent pas, il n'y a plus la chair de poule. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné, vraiment, pourquoi tu m'as abandonné? Je ne ressens plus rien. Et puis dans la prière, bien aimé, Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Les Saint-Esprit parlent. Il m'a dit. Donc, je suis avec toi seulement quand tu as les chairs de poule. Tu ne dois pas croire que je suis avec toi parce que tu ressens des choses. Tu dois croire parce que je dis, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Avec toute l'autorité du ciel et de la terre. Que tu sentes ou pas, je suis avec toi. Emmanuel est avec toi. Et je commençais à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Heureusement, tu nous as sauvés par grâce. Hein? Comment on allait faire vraiment? Alléluia. Dis à toi, reste attaché à la grâce. Reste attaché à la grâce. Ne cherche pas à plaire à Dieu par tes œuvres, par tes moyens. Non. Saisis la grâce. Cette grâce est en Jésus. Et quand tu lis la parole de Dieu, quand tu comprends que la vérité sort de la bouche de Dieu, quand tu comprends que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir, alors tu vas saisir que la réponse de Dieu pour les problèmes fondamentaux, c'est qui? C'est qui? Les problèmes de l'humanité, ce n'est pas la guerre en Ukraine. Les problèmes de l'humanité, ce n'est pas la Covid. Les problèmes de l'humanité, c'est les péchés. Dis à toi, c'est les péchés. Ce n'est pas... Les gens ont peur de tout le reste, mais la chose la plus grave, c'est les péchés qui est rentré dans le monde par Adam et Ève. Donc, tu vas comprendre, deuxième point, la solution. Deuxième point, tu comprends que Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne ment pas. Alors, tu vas comprendre, cette parole dit que la solution, c'est qui? Je disais à mon épouse, quand le Seigneur va commencer à me faire comprendre les choses, j'ai dit au Seigneur, je ne connais pas tout, pardonne-moi ce que j'ignore. Mais je te promets, quand tu me feras comprendre les choses, dans mon entendement, je m'appliquerai quel que soit les prix que ça va me coûter. Alléluia. C'est une alliance que je fais avec le Seigneur. Je lui ai fait la promesse.
Parce que moi, en fait, je priais les Seigneurs parce que j'avais des projets, j'avais beaucoup de choses. Et la Bible dit, il faut recommander ses plans, ses projets au Seigneur, il agira. Moi, je me rappelle des psaumes 20, qui dit, les uns s'appuient sur leurs chats, ceux-ci s'appuient sur leurs chats, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom du Seigneur. Et il plie, il tombe. Mais nous tenons debout et nous restons debout, nous tenons ferme. Nous invoquons le nom du Seigneur et nous tenons ferme, nous restons debout. Je dis, je ne veux pas compter sur mon intelligence, je ne veux pas compter sur mes capacités. Voilà pourquoi, par rapport à mon projet, Seigneur, viens m'assister. Je donnerai toute la gloire. Moi, j'ai prié comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est ce qu'on m'a appris. Amen. Et alors que j'ai prié, le Seigneur me dit, non, le problème, ce n'est pas vraiment ça. Le problème est que j'ai envoyé mon fils Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, pour l'humanité entière, pour tous les hommes. Je n'ai vraiment personne qui puisse m'aider à sauver l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te rends compte, Jésus-Christ est mort à la croix pour tous les hommes. Les hommes ne péchent pas parce qu'ils veulent pécher, mais ils n'ont pas les choix. Ils sont dans leur destin fatal. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Mais nous parlons ici de l'héritage qui est transmis à la postérité. Donc, si nous sommes tous ici d'Adam, nous avons ce caractère de pécheur. Et la solution, c'est Jésus. On l'appelle le deuxième Adam. Le premier Adam a péché dans sa liberté. Et Jésus, avec cette même nature, il a soumis sa volonté à la volonté du Père. Pour que tous les hommes, alors qu'ils sont séparés de Dieu par le premier Adam, puissent être sauvés par l'obéissance de Jésus jusqu'à la mort de la croix. Et il a déjà fait. Mais il n'y a personne qui puisse prendre à cœur son œuvre. Il n'y a personne qui vraiment puisse saisir cela. Moi, je ne comprenais pas. Je cherchais Dieu pour moi-même. Je cherchais Dieu pour mes business. Je cherchais Dieu. Dieu me fait comprendre. Ce n'est pas vraiment ça le plus important. Mais il cherche quelqu'un. Et si tu me servais, je prendrais soin de tout le reste. J'ai commencé vraiment à pleurer. J'ai dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alors que je n'avais même pas encore lu Ésaïe 6. Un jour, j'ai lu Ésaïe 6, j'étais choqué. Et j'ai donné la même réponse. Alors que je n'avais pas encore lu la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les disciples de Dieu qui sont cachés partout. Je pleurais, je vis qu'Ésaïe pleurait. Qui enverrai-je? On nous a parlé de la mission historique. Ils n'étaient même pas 1%. Ils n'étaient même pas 1% les chrétiens quand l'Église a commencé. Mais par leur application, par leur amour, par leur dévouement, l'histoire de l'humanité a changé. C'était comme un rouleau compresseur. Ça a touché la culture, la politique, ça a touché tous les domaines de la vie. Mais nous, on est plus nombreux. Pourquoi on n'a pas les mêmes réponses? Amen. Mais le Seigneur veut que ce matin, tu puisses revenir dans les fondamentaux. C'est le Christ. Alléluia. Voilà pourquoi moi, oh Seigneur, je ne vois personne qui puisse empêcher le Seigneur. Même si dans ma vie, il y a des réponses qui ne sont pas encore arrivées. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Ma vie ne dépend pas de Satan. Ma vie ne dépend pas des hommes. Si le Seigneur laisse encore des réponses qui tardent, ça ne remet pas en cause mon identité d'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et au temps du Seigneur, Dieu va le faire. Au temps du Seigneur, Dieu va l'accomplir. Le temps du Seigneur est toujours le meilleur. Ne laisse pas quelqu'un remettre en cause ton identité. Ne laisse pas. Même si tu n'as pas encore le mariage, même si tu as perdu le travail, il y a toujours un plan du Seigneur. Il est souverain. Il est souverain. Derrière les problèmes, il faut trouver le plan du Seigneur. Joseph avait cette réponse, il a été vendu par ses frères. Mais il ne s'est pas plaint. Et ses frères avaient craigné qu'après la mort de leur papa, ils puissent se venger. Il a dit non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Vous ne m'avez pas vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé.
Alléluia. Alléluia. Paul et Silas mis en prison, ce n'est pas un problème. Dis à toi, ce n'est pas un problème. Il y a les projets pour sauver tous les prisonniers, pour sauver les directeurs. Les problèmes n'est pas les problèmes en tant que chrétien. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour nous. Si c'est vrai, les chrétiens doivent être des personnes les plus joyeuses. Dis à toi, est-ce que tu es heureux? Alléluia. Ne laisse personne t'enlever cette assurance. Je suis enfant de Dieu. Ils ont essayé plusieurs fois de me faire taire. Personne n'a été capable. Ni les diables, ni les hommes. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur a résolu tous les problèmes. Le passé, le présent, le futur sont des réponses accomplies. Alléluia. J'ai la vie éternelle qui commence ici-bas et qui va continuer jusqu'à l'éternité. Il m'a fait la promesse dans Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. S'il n'y avait pas de place, je vous le redis. Donc, je m'en vais. Donc, la vie éternelle commence ici, qui va continuer jusqu'à l'éternité. Alors, que dois-je faire si Jésus a tout donné? Si Jésus m'a tout donné, c'est me réjouir. Tout est accompli. Dis à toi, tout est accompli. Je prie pour que le Seigneur vous donne la révélation de ces versets. Tout est accompli. Tout est accompli. La Bible dit, si Satan était sage, il n'allait jamais crucifier Jésus. En crucifiant Jésus, il a signé son arrêt de mort. Désormais, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Dieu est devenu notre papa. Il est lumière. Et cette parole, vraiment, nous redonne la paix et la joie. Et la vérité sort de la bouche de Dieu. Tu ne dois pas mettre ta foi sur ce que tu vois, sur tes cinq sens. Tu ne dois pas mettre ta foi sur ce que tu ressens. Tu dois mettre ta foi sur la parole de Dieu qui est la vérité. Parce que la vérité sort de la bouche de Dieu. N'écoutez pas, ne mettez pas, ne misez pas votre foi sur ce qui se dit à la télé, à la radio. Mais seulement sur la parole de Dieu. Alléluia. Que vraiment, les seigneurs nous bénissent. Pour que nous devenions des personnes de la parole. Dieu a dit, je tiens l'alliance. Dis à toi, il faut tenir l'alliance. La parole de Dieu, c'est une alliance. Voilà. Et l'efficacité de l'alliance dépend de la personne qui en est l'auteur. Si les hommes font la promesse, ils peuvent des fois ne pas tenir. Mais si c'est Dieu qui a promis, ça s'accomplit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre verset 1er 20, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et Jésus est le oui de Dieu. Amen. Mais il faut que toi et moi, nous puissions rajouter amen. Dis à toi, amen. Jésus est le oui de Dieu, il ne peut rien faire. Il faut que toi, tu rajoutes ton amen. C'est la vérité. Tu as dit. Alléluia. Il faut vraiment que nous arrivions, c'est là. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jean 8, verset 31 et 32. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir devenir enfants de Dieu. Il faut que vraiment nous comprenions cela. Et si nous comprenions cela, on n'a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Normalement, en tant que chrétien dans la nouvelle alliance, notre prière va consister en action de grâce. Si Jésus a tout accompli, notre prière doit plus être des actions de grâce. Action de grâce, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Amen. Remerciement. Remerciement parce que le Seigneur m'a déjà tout donné en Jésus-Christ. Il m'a pardonné. Il m'a justifié. Il m'a lavé. Il m'a fait asseoir avec Jésus à la droite du Père. Et si c'est vrai, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Il y a devant la mission historique. Allez annoncer cette bonne nouvelle. Moi, quand j'ai compris ça, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi vous voyez, nous vos pasteurs, nous ne cherchons pas à être autre chose que de nous faire comprendre que Christ a tout pris. Galates 3, 10, 14, la Bible dit, Christ est devenu malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est maudit ici? Même si en toi, il y a encore des éléments qui semblent être, ce n'est pas vrai. Jésus mourra à la croix, c'était la volonté du Seigneur.
Si Jésus ne te suffit pas, tu vas aller ailleurs, tu vas courir et le diable va envoyer des faux serviteurs pour te consoler dans le faux. Voilà pourquoi il faut saisir correctement l'évangile pour que le Seigneur nous aide. Et si nous sommes enfants de Dieu, il faut avoir cette bonne conscience que le Seigneur est avec nous et que si Dieu dit qu'il faut pardonner, il faut pardonner. Si Dieu dit supportez-vous les uns les autres, il faut supporter. Si Dieu dit bénissez vos ennemis, il faut bénir. Ah. Parce que nous ne sommes pas extraordinaires. Nous étions communs. Mais Dieu nous a appelés en premier pour que par nous, les autres aussi soient bénis. Donc, voyons vraiment ces cœurs d'amour. Ayons ces cœurs d'amour pour nous pardonner. Ayons ces cœurs d'amour pour mettre la parole de Dieu en pratique. Notamment dans les domaines des offrandes. Notamment dans les domaines de la marche chrétienne. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des ambassadeurs. Il n'y a plus d'excuses. Donc, levons-nous comme témoins et le Seigneur va accomplir sa volonté jusqu'à son retour. Et par nous, beaucoup des hommes et des femmes seront sauvés. Mettons donc notre foi en la parole de Dieu et Dieu va nous étonner. Amen.